Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons, sans plus tarder, recevoir le message de la parole de Dieu. C'est encore une série de messages sur la prière dans Colossiens 4, verset 2, la puissance d'une église en prière. Et nous allons poursuivre avec cette série de messages. Et nous allons lire ensemble, parce que c'est déjà là sur l'écran. Colossiens chapitre 4 et verset 2. Ensemble. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce encore. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen pour ce message qui va être livré. Vous avez déjà entendu pas mal de messages là-dessus. Encore un autre message, jusqu'à ce que nous attendions l'autre message sur le réveil spirituel qui aura lieu ce vendredi de cette semaine, je volant, à partir de 19h, 7h du soir. Et je ne sais pas si vous avez oublié le thème. Plus que vainqueur, en Christ, malgré la tempête. Encore. Plus que vainqueur en Christ, malgré la tempête. C'est dans Romains 8, 28 à 39. Alors c'est pour vendredi si Dieu veut, samedi et dimanche si Dieu veut, pour notre réveil spirituel. Est-ce que vous êtes plus que vainqueur? Amen. 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 Parce que Christ est dans notre vie, n'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs. Et lorsqu'il s'agit de plus que vainqueur, ce n'est pas être vainqueur tout simplement, mais plus que vainqueur. La puissance d'une église en prière, comme nous avons entendu à plusieurs reprises, ce qui fait la force d'une église, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu et sa mise en pratique pour sa gloire. Est-ce que vous êtes là? Amen. La prière. Jésus-Christ a dit dans Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment nous pouvons parvenir à marcher d'une manière victorieuse pour le Seigneur? C'est en demeurant attaché à lui qui est le vrai cep. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Est-ce que vous êtes là avec moi? Branches, sarments. C'est deux éléments importants dans Jean 15. Lorsque nous regardons Jean 15, Jésus-Christ qui donnait cet enseignement sur le chemin de Gethsémani, parce qu'il s'en allait, lui et ses disciples, et avant sa crucifixion, bien entendu, Jésus-Christ donnait cet enseignement sur le chemin. Il a dit, dans Jean 15, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vivant. » Il en est le propriétaire. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est quoi un émondage? C'est purification. C'est-à-dire l'émondage, c'est le nettoyage de l'arbre. Est-ce que vous connaissez ça ici? Les émondeurs. Les gens qui viennent avec les gros camions pour élaguer, pour couper les branches mortes, pour purifier l'arbre, pour faire un grand nettoyage. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le purifie, il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça prend un nettoyage dans notre vie, amen. Et le verset 3 dit déjà, vous êtes purs. Comment nous sommes purs? Par quoi nous sommes purifiés? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que cette parole est annoncée dans nos cœurs, nous prenons cette parole, nous la mangeons dans le sens spirituel, ça nous purifie, ça nous nettoie, ça nous porte à grandir, à croître dans notre vie spirituelle.
nous allons chanter ce cantique. L'homme était petit, nous était jeune, nous était petit monde petit, nous-mêmes tout. Et jusqu'à maintenant, les enfants. Lis la Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque... Qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas grandir. Amen. Et tu vas grandir. Ça prend ça, ouais. Et tu vas grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, et tu vas grandir. Amen. C'est un très beau message. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h pour comprendre ça. La lecture de la parole de Dieu, la Bible et la prière font de pair. Ça nous permet de grandir spirituellement. Ça nous permet de croître spirituellement. Ça nous permet de tendre vers la maturité spirituelle. Ça nous aide à nous attacher à Jésus-Christ qui est le vrai cep. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ de poursuivre, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais, verset 4, il dit, demeurez en moi. Est-ce que vous êtes conscient que vous demeurez en Jésus-Christ? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça prendrait une relation. C'est par un sens unique dans toute vie spirituelle en Christ. Comme le sarment, la branche, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, la vie quotidienne et la vie de tous les jours, vous voyez ça, si vous coupez une branche de manguier, écoute, avec des mangues, eh bien, tout simplement, vous allez manger les mangues qui sont sous les branches et puis c'est fini. Mais la branche ne peut pas continuer à porter du fruit. Parce que cette branche a été coupée. Est-ce que vous êtes là? Ça prend un attachement au Seigneur pour porter du fruit. Et cet attachement consiste dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation quotidienne de sa parole et de la prière. Et lorsque nous regardons encore, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que mon chrétien est capable de dire, capable de faire toute bagarre, capable de faire quoi que ce soit sans Christ? Impossible. L'apôtre Paul dit ça, il dit quoi? Que c'est Dieu qui produit le vouloir. Même cette volonté, bon Dieu, lorsqu'il dit, ouais, vraiment nous avons une bonne volonté, nous remèlons, il continue de travailler dans le cœur. Il fait nous une bonne volonté, il dispose de cœur. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit, c'est lui qui produit le vouloir et le faire, la capacité de le faire, selon son bon plaisir. Est-ce qu'on remet bon Dieu? Est-ce qu'on remet bon Dieu? Si on remet bon Dieu, on va demeurer attaché à Christ. Écoutez, le verset 6 dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Ça peut le passer avec sarment, c'est-à-dire branche là, il va le sécher, il va le dessécher. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Parce que le pavot en un, il n'est pas porté fruit. Pour qu'il ça l'oblige et occuper un arbre inutilement. Et c'est pour cette raison une promesse est attachée à celui qui s'attache au Sauveur et au Seigneur Jésus-Christ, qui fait nous seul avec lui. Promesse que lui fait nous, dans verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez quoi? Ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Souvent, on est avec vous, elle nous dit, mais ça fait longtemps à prier. Ah, secret à la vie. Jean 15, 7.
Si nous faisons ça, mon Dieu dit nous pour nous faire, nous aimons tout bon. Écoutez, nous connaissons avec vous, comme Jean 15,5 dit, nous ne pouvons pas faire un instant. Tout simplement, nous la gagnons dans la main. L'homme nous la gagnons dans la main, mon Dieu, il fait ça que il veut avec nous. Et lorsque il fait ça qu'il veut avec nous, c'est comme ça, nous allons porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. C'est là ça, bon Dieu, va honorer. Il va glorifier. Il va être content. Il va être content. Est-ce que songez le passage que l'apôtre Paul dit dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Voilà. C'est-à-dire que c'est la vie de Christ qui vit en moi, qui vit en vous. Si que vous pas affectionné aux choses de Dieu, si vous pas affectionné à Christ, si vous pas demeuré attaché à Christ, dans la lecture de sa parole, dans la prière, ou pas capable de chrétien martyr, mûr, solide, enraciné, vainqueur. Écoutez, qui ça fait l'apôtre Paul? Tu es capable de dire dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est parce que tu es comme secret. Il était comme ça. Jusqu'à maintenant, moi, avec vous, si nous connaissons secret, si nous déjà connaissons secret, on Dieu dévoilé nous. Mais si nous faisons seulement de nous pour nous faire, nous sommes heureux. Et lorsque nous dit, la parole de Dieu dit, nous sommes heureux, même lorsque l'adversité frappe, nous sommes bien heureux avec nous. Même lorsque moi, avec nous, avons traversé des moments difficiles, nous ne sommes pas heureux. Bon, pour qui ça, Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour qui ça, l'apôtre Paul dit, Philippiens 4,13, Philippiens 4,4 dit, réjouissez-vous toujours dans? Mais oui, dans le Seigneur. Écoutez, moi, avec vous, lorsque nous regardons les montagnes là, montagnes problèmes, nous vaincus, nous les vaincus, parce que nous sommes trop gros. Mais lorsque nous regardons bon Dieu qui est plus grand, nous détournons nous de gros montagnes problèmes, nous regardons, on prend une fixe regard au sujet, et bien, nous, et comme si nous parlions montagne là, non? Amen? Mais oui, nous pas mal. Faut souvent avec vous, ça fait nous misérables, nous malheureux dans notre vie spirituelle, nous pas capables de marcher bien, nous pas capables de vaincre, parce que nous plus rester là, contempler les problèmes. Le fait que nous gagnons les problèmes trop, pas de place encore pour bon Dieu faire travail dans la vie. Est-ce qu'on l'a avec moi? Pas de place encore. Parce que nous, écoutez, ça me va dire pour qu'on nous aide tout. Et c'est bien dommage, lorsque nous regardons sur les réseaux sociaux, il y a des services, il y a des jeunes qui ont fait, on n'a pas besoin de citer non, de ce côté. Mais il y a des jeunes qui ont fait sur les réseaux sociaux, des jeunes. Mon Dieu chante un seul cantique, il répète même pas plusieurs fois. Il répète, mais c'est comme si il y a bon Dieu sourd. Écoute, mais sont ignorants, sont manque de connaissance de la parole. C'est comme si il y a préveillé bon Dieu a donné. C'est le problème ça. Regardez pour vous, suivez-vous un conseil de jeunes qui ont fait sur les réseaux sociaux. Ou après, ils vont chanter 10 000 fois. Ils vont un seul couplet, on va chanter un paquet de temps. Parfois, on voit des gens dans la salle là, dans l'église, parfois, qui me fait mal parce que c'est petit. Que les gens ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas même jouer avec nous. Ou qu'à carrer pour rien. Bon Dieu pardonne parce que lui, c'est pas pour eux. Est-ce qu'on est avec moi? Ou par contre, adorer. Et même prier, il faut souvent pile là-dedans, par contre prier. Parce que l'on a prié, on prend 3 cas services là pour chasser Satan. Comme si Satan était omnipotent et tout puissant. Écoutez, pas vrai. Regardez pour un pile service qu'a fait sur les réseaux sociaux. Il prend tout le temps, il met Satan, on va vivre ça malheureux. Satan, depuis commencement jusqu'à ce que presque fini. Côté bon Dieu, non. Côté nous. Pourquoi ça ne pas ignorer Satan? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Nous connaissons là, mais bon Dieu, non, plus fort. Pourquoi ça n'a pas trop d'importance? Nous baillons Satan trop valeur. Est-ce que nous va dire Amen? Nous baillons Satan trop valeur. Le livre où nous baillons trop valeur, il comprend, il est content parce qu'il nous ignore la puissance qui est en nous maintenant. Nous, écoute, nous avons puissance en nous-mêmes. Amen. Même si c'est tout le temps regardé ça, quelqu'un m'a dit, mais si nous prenons notre pays, nous, Haïti. Bon, les gars, nos cousins, moi, qui étaient aux États-Unis, on a parlé, ils disent, pasteur, pas comprendre. Mais on va la prière en Haïti. Qui ça passe? C'est pas prière, et c'est vrai.
En pile là de par contre qui j'en peux prier. Prier c'est plus pour les choses matérielles, pour visa, pour voisin, voisine qui a mangé petit yo, qui a péché si moun yo réussi l'école. Mais c'est pas ça. Bon Dieu là tout puissant. Papa il s'attend comme valeur. Depuis on vient manger, nous voit c'est tout le temps son même parole, même refrain. Diable racial. Bon mot diable racial, ça c'est ici, nous connaissons. Bon, pendant ici, il y a quelques années de cela, je ne pas entendre. Bon, c'est l'église africaine qui dit là, c'est l'expression haïtienne. C'est une ignorance et c'est une honte de ne pas connaître la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand on sortit avec diable racial, ça. Quand on sortit avec lui. Romains 8, verset 1er, ça dit, il n'y a donc maintenant quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont de Jésus-Christ. Encore ouvert. Est-ce que vous êtes condamnés? Selon, comment? Diable racial. Quand on sortit avec lui. Oh, diable racial, empêche ça qui dit encore. Diable racial, empêche on réussit encore. Diable racial, empêche petit on réussit l'école. Jouer du travail, on fini. C'est diable racial. Oh, là où diable racial qui a le pouvoir. Condamnez-nous. Ah, là où diable racial qui a le pouvoir. Eh bien, puis donc, tu as quitté Christ, mais le diable racial, c'est plus pouvoir que Christ. Si c'est lui-même tout le temps dans la bouche, on va faire l'éloge pour lui. Diable racial, il a plus valeur que Christ. Alors, parole bon Dieu dit, écoute, c'est parce que nous parlons la connaissance de la parole de Dieu. L'homme nous dit ça, pasteur, va la prière gain dans le pays natal. Pour quelle raison? C'est parce que il y a un pile là-dedans, par contre, qui ont prier. Et Jésus-Christ dit ça dans Jean, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ou par contre, qui ont pour prier. Écoutez, c'est une honte. Après 200 ans d'histoire, et même, écoute, centenaires et plus de l'évangélisation dans le pays natal, non, des missionnaires qui viennent, pour jusqu'à maintenant, pour voir qu'il y a une ignorance grandissante. Baka fin ravage le pays, fin prend pays à gang, fin prend pays à côté Radio Lumière, côté 4VH, côté les grandes églises évangéliques en Haïti, où sont les pasteurs, l'association des pasteurs? Oui, ça va pas mettre au debout. Pour former le peuple haïtien pendant ce temps, bon, c'était un Mackinson, qu'on y a battu presque. Cap semé terreur en Haïti, cap dit la fausse doctrine. Et puis c'est tellement bizarre, c'est une honte pour voir que, peuple haïtien te connaît, hein. J'ai été éclairé pour moi, derrière un monde qui ignorant, foule le monde. Mon ne peut pas lever pied, de l'eau à se tomber en papier pour le bénir, pour de l'eau à se. Côté pas ça. Haïtien, haïtienne, compatriote, moi, qui m'a été ça. Quand fait, mon ignorant fait au service torchon. Tandis que l'évangile en Haïti qui est la puissance de Dieu pour le salut. Romains 1:16. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. De quiconque quoi? Psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Écoute, ou pas de poupée diable racial, il n'y a pas de rien. Parce que vu ou caché en Jésus-Christ, vocabulaire ça va être même le chant ou le Bible ou rien, le cœur, le tête ou l'esprit ou le pensée. Parce que le pas existé pour vrai, pour nous-mêmes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Car la loi de l'esprit de vie, au verset 2, m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré, délivré complètement du péché et de la mort. Diable n'a pas de pouvoir sur vous. À moins que c'est vous-même qui ouvrez porte délibérément, volontairement, Dieu le mettre. Mais autrement, on va y l'abri qui est tout puissant. Avant pour arriver, il faut le jouer à Jésus. Est-ce qu'on l'a fait? Côté pour le passer. Il va au côté pour le passer pour le journal. Il y a des gens qui demeurent à Jésus, qui font seul avec Jésus, dans la prière, dans la parole de Dieu. Écoute, ou caché en Christ. Jean 10, 27. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent.
je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, dit Jésus. Alors, qui pour ça, les paix? N'importe qui parole, n'importe qui bagaille, gon certain temps, songez gon bout de tape courir, dit, il y a tué le monde, même dans le téléphone, dans la communication, gon de pays nous là-bas, et puis ensuite, leur relais au monde, ils parlent, ils percoutent dans le téléphone. Qui pouvoir vous sager sur qui cache ou même qui cache le Christ? À moins que vous pas sincère avec Christ. Amen. La parole de Dieu, la puissance de l'église en prière, lorsque moi avec nous restons en pied, mon Dieu. Psaume 27, vous connaissez très bien, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Qui est-ce que vous faites? Personne. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer, hein, ma chère, ce sont mes persécuteurs encore, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Il a tombé devant. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il dit, si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Il dit, si une guerre même déclenchée contre moi, s'élève contre moi, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Somme 44, verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme. Eh bien, si il y a un monde dans la salle, pas qu'on ait Christ comme secours, pas de me terminer là. Si vous pas qu'on ait Jésus-Christ dans la vie, vous pas qu'à comprendre ça va dire là, jusqu'à ce que vous acceptez Jésus-Christ, vous allez expérimenter ça va dire avec mes frères et sœurs. Si jamais tu as un monde là, pas qu'on connaît mon Dieu. S'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, tu ne peux pas à mesure de comprendre cela. Jusqu'à ce que tu expérimentes cette liberté, cette délivrance totale à Jésus-Christ, le jour où tu vas remettre ta vie tout entière en Christ. Que mon Dieu est capable de bénir nos frères et sœurs, qu'il nous aide à marcher humblement avec lui, victorieusement, dans la prière quotidienne, dans la lecture de sa parole quotidiennement, pour notre purification, notre marche, notre croissance spirituelle, et aussi pour mener une vie de victoire pour sa gloire en Jésus-Christ. Sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Que le Seigneur bénisse. Je prie avec les gens qui m'ont entendu, qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur. Ils peuvent répéter après moi cette petite prière pour recevoir Jésus-Christ. Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Je marchais dans la désobéissance contre toi. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour moi sur la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de mes péchés, pour me laver, pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te reçois maintenant comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, dans mon cœur, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors cette prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère, quel que soit l'endroit où vous êtes, qui que vous soyez, eh bien sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu et vous serez dans la gloire éternelle avec tous les saints de Jésus-Christ. Merci. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'école du dimanche. Merci pour le temps de louange. Pour, Père Saint, les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton royaume. Et merci pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à mettre ces paroles en pratique afin que nous puissions vivre une vie qui est agréable et sans reproche devant toi. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.